Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors c'est le 8e podcast aujourd'hui déjà. Et ouais, ça passe vite, tu vois, tu te dis t'es déjà bientôt à 10 et puis finalement je t'ai encore rien dit, tu vois, je t'ai encore rien raconté parce que j'ai parlé de ci, de ci, de là, je t'ai lancé des sujets comme ça en vrac, comme ça me passe par la tête et je vais continuer, hein. Mais voilà, on se connaît vraiment encore très 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 peu. Et si tu veux continuer à me suivre, eh ben c'est tout simple, tu tapes www.c-la-merde.com et c'est là où tu vas retrouver vraiment tout. Parce qu'il y a une chaîne YouTube, il y a une page Facebook, il y a les podcasts sur SoundCloud. Et enfin, voilà, je suis un peu partout en fait du coup, parce que le podcast ça marche comme ça, tu vois, quand tu podcastes, tu peux diffuser sur plusieurs plateformes, mais finalement je centralise quand même tout sur c-la-merde.com parce à la suite de ça, je vais certainement faire des vidéos, je vais te montrer plein de trucs. Je pensais à un truc aujourd'hui, ça a un rapport avec les cheveux, ça a un rapport avec la voiture, je vais développer un petit peu tout ça tout à l'heure, mais voilà, c'est là où tu vas vraiment me voir moi. Si tu veux voir ma ganache, ça va se passer sur c-la-merde.com. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Écoute, voilà, donc je t'ai introduit ça un peu comme ça, je t'ai dit qu'aujourd'hui on allait parler cheveux et voiture. Alors ça c'est vraiment résumé, mais résumé à mort parce que c'est bien plus profond que ça. J'ai fait un constat, c'est que moi franchement, je fais couper mes cheveux tous les, un an et demi, tu vois. Là, ça doit faire presque un an et demi que j'ai pas coupé mes cheveux et du coup, ça va pas tarder. Et quand tu vois le budget coiffeur que ça te fait, bah ça fait 15 balles tous les un an et demi, quoi. C'est vraiment que dalle, ça fait même pas 1 euro par mois. Et 15 balles, c'est ce que je mets à peu près. Enfin, c'est le plus cher que j'ai déjà mis, je pense, dans une coupe pour mes fils, enfin pour un de mes fils, chacun son tour. Et là, tu te dis putain, mais c'est tous les 3 semaines quand même, quoi. Alors, quel est l'intérêt quand t'es une nana d'avoir une coupe courte? Tu vois, il y a de quoi se poser la question quand même. Ça veut dire que c'est une coupe que tu dois entretenir tous les 3 semaines, un mois. Au bout d'un mois et demi, ça ressemble plus à rien. Et c'est pas qu'une coupe, parce que quand t'as une coupe courte, généralement, tu te contentes pas de ta couleur naturelle, tu vois, tu veux un truc un peu peps, quoi. Alors moi, pour le truc peps, j'ai le lisseur, tu vois, si vraiment je veux faire un effet bœuf à ma grosse touffe, j'ai un lisseur que j'ai acheté il y a déjà à l'aise 5-6 ans, donc tu vois, il est rentabilisé, il sert pas énorme, mais voilà, je dois pas en acheter un là maintenant, et je pense qu'il va encore durer de nombreuses années, puisqu'il est bien rangé, il est bien stocké, et il sert pas tous les jours, loin de là. Mais à côté de ça, tu vois, pour les cheveux, qu'est-ce que t'as besoin, quoi? T'as besoin d'une brosse ou un peigne si t'as pas une trop grosse touffe. Mais alors, pour moi, le peigne, c'est juste pas possible. Je ferais juste que l'insérer dedans. Un shampoing. Alors là, tu peux opter pour le shampoing solide, ça c'est le top. Il dure super longtemps, il mousse. Et puis voilà, c'est sain, quoi. C'est plus naturel. Ça ressemble plus à un savon de Marseille, c'est-à-dire la base, qui a une liste interminable de sodium machin truc, benzo quelque chose, voilà. Donc t'as le shampoing solide, ça c'est le top. Et qu'est-ce que t'as besoin après? Un truc pour nourrir tes cheveux, tu vois, quand même. Alors chacun son truc, il y en a ils font shampoing, après shampoing, masque et tout le tralala, ou avant shampoing même. Il te suffit juste de frotter un petit peu d'huile de coco dans le creux de ta main jusqu'à ce qu'elle soit liquéfiée. Tu vois, l'huile de coco qui sert à tout dans la maison, tu vois, qui sert à plein de trucs. Tu peux te brosser les dents avec, tu peux t'en servir aussi en cuisine. Et l'huile de coco, c'est magique, tu vois, ça sert à plein de trucs. Donc quand t'achètes un petit pot, bah voilà, tu sais que il va tourner dans toute la maison et c'est pas ça remplace 50 000 produits que tu devrais aussi stocker sinon. Et là, c'est juste un petit pot. Et l'huile de coco, donc voilà, tu la frottes dans ta main jusqu'à ce qu'elle se liquéfie un peu. Excuse, j'ai un peu de mal à parler. En plus, j'ai encore toujours mal à la gorge. Et puis, tout simplement, tu frottes tes pointes de cheveux entre tes paumes de main. Et c'est tout. Alors, si t'aimes pas l'odeur de la noix de coco, bon, il y a l'huile de pépin de raisin qui est pas mal aussi, mais ça vaut pas l'huile de coco, tu vois. Et c'est un produit, mais top. T'as rien besoin d'autre pour hydrater tes cheveux, pour les protéger de tous ces saloperies, tu vois. La pollution, machin. Enfin, les cheveux, ils sont agressés, tu vois. On les emballe pas non plus. Et c'est tout. Donc, une brosse, un shampoing, un produit, c'est l'huile de coco, et puis c'est tout. Une coupe tous les 1 an et demi. Voilà, le budget cheveux, il est terminé. Hop, check, c'est bon. Alors que pour mes boys, c'est pas ça du tout, tu vois. Alors voilà, si t'es une nana, te complique pas la tête. Les coupes courtes, si vraiment, mais alors vraiment, et qu'on te le confirme autour de toi, ça te va pas, les cheveux longs, mais vraiment pas du tout, c'est tout, tu gardes ta coupe courte parce que tu y es habitué, parce que ça fait 20 ans, parce que si, parce que là, tu vas me trouver mille et une raisons si t'as une coupe courte de la garder forcément. Mais réfléchis-y quand même, tu vois, ça vaut peut-être le coup.
Et surtout, si pour toi c'est la merde financièrement, c'est la merde dans ta salle de bain, tu débordes de 50 000 produits avec à l'intérieur des composants au nom qui font un peu flipper, bah dis-toi que c'est peut-être pas si mal de revenir à un truc beaucoup, beaucoup plus simple. Mais alors, plus simple, mais il n'y a pas plus. C'est-à-dire que tes cheveux, bah, tu les laves tous les, bah, comme tu peux. C'est-à-dire que s'ils graissent vite, tous les 2 jours, s'ils graissent pas vite, toutes les semaines, mais tu laves tes cheveux, c'est tout. À chaque fois que tu les laves, tu les hydrates. En plus, une fois entre deux, si vraiment ils sont super secs. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout, quoi. Garde ta couleur naturelle. Sois toi-même. Be yourself. Fuck. On s'en fout des gens. Qui est-ce qui va te dire, oh, tes cheveux, nanana. Mais putain, assume-toi. Écoute, j'ai passé des années à ne pas assumer mes cheveux frisés. Je peux te dire, je sais de quoi je parle. Je suis frisé, super crépus, mais en même temps super fin. Enfin, c'est du poil de cul que j'ai sur la tête. Et j'assumais pas. Mais pourquoi j'assumais pas? Bah parce que je me compliquais le truc, tu vois. On cherche toujours plus compliqué. On se dit si c'est compliqué, c'est forcément que c'est bien, c'est que ça marche, c'est que ça a fait ses preuves, parce que les scientifiques bossent là-dessus, parce que machin. Arrête, bordel, arrête. Tu t'épuises à rien. Tu t'épuises à rien. Si tu cherches toujours dans le compliqué, dans les complications, tu vas retrouver des complications, puisque tu enverras à l'univers, comme on dit, selon la loi de l'attraction, tu enverras à l'univers des vibrations de complications. Donc il te reviendra de la complication. Alors, on va pas rentrer dans le développement personnel en long, en large et en travers, et la loi de l'attraction, etc., etc. Mais putain, c'est quand même vrai, tu vois, c'est quand même vrai. Quand on est quelqu'un qui cherche toujours de la complication, eh ben on finit par se prendre en pleine gueule que de la complication. Si on est quelqu'un qui cherche à tout simplifier, eh ben à chaque petite chose que tu vas simplifier dans ta vie, d'autres choses, mais peut-être des trucs qui n'ont rien à voir des fois, vont se simplifier d'elles-mêmes. Et donc tout va dans ton sens. Toi tu cherches à aller vers plus simple et je sais pas, les éléments, l'univers, je sais pas comment t'appelles ça, mais tout répond positivement à ta demande, c'est-à-dire que ça va pas, c'est pas contre nature. Simplifier, c'est la base, il faut que tu simplifies énormément de choses encore dans ta vie. Si t'as un travail aujourd'hui qui te prend le chou, tu vois, c'est un truc con, hein, mais je vais te parler de moi. Pendant des années, j'ai été bosser pour un patron qui m'exploitait. C'est-à-dire que je devais travailler en plus de mes heures déclarées, au black, voilà, et tout le monde, mais alors absolument tout le monde dans la boîte, secrétaire, chauffeur, femme de ménage, mais tout le monde faisait des heures au black après ses heures, voilà. Et si tu voulais pas, si t'étais pas content, bah tu pouvais prendre la porte, il y a d'autres gens qui attendaient pour faire des heures et pour faire du chiffre du coup, parce que voilà, notre paye dépendait de nos heures, et quand au plus on faisait d'heures, forcément, ça montait bien au-delà du salaire de base, et c'était bien. Tu vois, c'était bien. Maintenant, on était complètement KO, tu vois. On a déjà pensé à un moment entre collègues s'acheter un camping-car et dormir chacun son tour sur le parking. C'était à ce point-là. Mais tu vois, charbon, mais t'es pas heureux. Tu fais ça pour l'argent, c'est tout. Mais c'est un taf qui te fait chier à mort. C'est un taf de larbin, c'est un taf de robot, tu vois. T'es une machine, en fait. Tu fais toujours la même chose. Mais qu'est-ce que c'est nul. Et du coup, ça a vraiment pas de sens. Là, tu te dis, putain, non, je peux pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je quitte ce taf, fuck, et plus jamais, mais alors plus jamais, je me ferai exploiter par un boss. C'est-à-dire plus jamais, je me ferai dominer. Parce que pour moi, c'était beaucoup plus simple, ça. C'est-à-dire que, voilà, s'il faut que je galère, voilà, je préférais galérer, je préférais être en rate d'argent, au chômage, au RSA, ce que tu veux, j'ai tout connu, hein. Voilà, de devoir compter les centimes pour aller chercher une baguette. Je préférais en arriver là, que de me faire exploiter encore. Pour moi, c'était plus simple, ça simplifiait tout. Parce que ça m'a aidé mentalement, tu vois, ça m'a aidé dans ma tête. Je me sentais bien. J'allais vers la liberté et pour moi, ça simplifiait tout. Y a dans mes tâches quotidiennes, tu vois, aller conduire les enfants à l'école, tout ça, je le faisais plus avec le sourire. Parce que dans la simplicité, il y a du bonheur. Pour moi, je voyais vraiment pas ça comme du bonheur à ce moment-là. Je me suis pas dit, je suis plus heureuse, tu vois, je me suis dit, j'ai rendu la chose plus simple. Voilà, ouais, je préfère calculer, compter mes petites pièces rouges pour aller chercher une baguette que de ramer pour un patron qui m'exploite et de tous les jours me lever et prendre ma voiture à crédit pour aller travailler pour un mec qui me doit plus que mon crédit, tu vois, parce que finalement, ces heures au black, c'est de l'exploitation.
Si j'aurais fait les mêmes heures dans une autre boutique en deuxième job en complément, j'aurais été payé le tout en déclaré, j'aurais eu des super grosses fiches de paye, certes j'aurais raqué en impôts, mais quand tu raques en impôts c'est parce que tu peux, hein, faut se l'avouer. Ma grand-mère m'a toujours dit ça, quand tu payes des impôts c'est que tu peux te le permettre, tu vois. Mais voilà, au bout d'un moment, fuck, c'était beaucoup plus simple de me dire, bah écoute, j'arrête, je vais peut-être connaître la galère, je vais peut-être avoir le temps de réfléchir à d'autres projets aussi pendant ce temps-là. Et pour moi, ça va simplifier ma vie, ça va simplifier mon quotidien. Je vais plus me poser la question, est-ce qu'on doit s'acheter un camping-car entre collègues pour dormir sur le parking entre les journées de 16 heures ou de 18 heures, tu vois. Et ouais, ça existe encore, ouais. En Europe, on peut se faire exploiter et travailler, mais de dingue, quoi, comme en 1900. Et ouais, ça existe encore, malheureusement. Bah écoute, si tu fais partie de ces gens-là pour qui c'est la merde, le taf, pour qui c'est la merde de devoir aller travailler en voiture parce que t'as des heures à la con et que tu peux pas prendre les transports, malgré le fait que ta voiture te coûte ta paye, quoi, en fait, hein, c'est ça, tu travailles pour payer ton crédit. Tu peux pas être heureux comme ça, c'est pas simple. Tu vois, la vie simple, c'est peut-être plus de faire pousser tes tomates dans le jardin que d'aller travailler pour payer ton crédit bagnole de la bagnole qui te sert à aller travailler, tu vois. Voilà, j'avais dit j'allais parler de cheveux et de voitures, on arrive aux voitures. Tout doucement, mais on y arrive. Voilà, je te disais que ce stade ferraille là qui est garé devant ma porte, j'ai dû travailler pour un patron qui me doit plus. Aujourd'hui, il me doit encore de l'argent, il me doit plus que mon crédit bagnole. Tu vois, il m'a exploité. J'ai pas été payé les heures au tarif auquel j'aurais dû être payé, même au tarif annoncé oralement par lui-même, qui était pas celui de la fiche de paye, mais pour toutes les heures sup. Voilà, j'ai eu des heures sup dans le cul, comme on dit, hein. On va appeler un chat. Et puis prendre les expressions qu'il faut pour voilà, j'ai eu des heures sup dans le cul, ça t'est peut-être déjà arrivé, même des heures pas sup, quoi. Mais voilà, au bout d'un moment, tu peux pas te lever tous les jours et monter dans ta bagnole à crédit pour aller travailler pour quelqu'un qui te doit plus que ton crédit. Et qui, entre parenthèses, lui, roule en Panamera 4S, tu vois, ça va, quoi. Pour lui, tout va bien. Il pourrait prendre une Clio comme tout le monde et ça arrangerait un petit peu le truc, tu vois. Non, je n'ai pas de Clio. T'as cru que c'était une révélation ou bien... Non, je rigole, c'était la petite parenthèse. Mais voilà, tu vois, quand la bagnole, c'est une plaie. Et je voudrais simplifier ça. Parce que pour moi, c'est un tas de ferraille qui dort devant chez moi, que j'ai dû payer à crédit, donc c'est-à-dire que j'ai payé beaucoup plus que son prix, qui m'a déjà coûté en travaux, entretien, pièces d'usure et tout le tralala, un beau petit billet aussi. Là, le gasoil vient d'augmenter, mais alors c'est un truc de dingue, quoi. J'ai vu, après la virgule, ça commence par 3 maintenant, tu vois, 1,34 et quelque chose, je sais plus. Ouais, ça a pris 7 centimes, donc ben voilà, tu changes de... On n'est plus dans les 1,2 et quelques, on est dans les 1,3 et quelques, tu vois. Ça fout une claque, déjà rien que dans la tête, quoi. Tu vois, le prix du gasoil, ça te fout une claque. Bon, à côté de ça, je suis bien située. Moi, j'ai la frontière belge au bout de la rue, donc... Vraiment, voilà, la Belgique, elle prend pas les mêmes taxes au même moment, et bon, on a toujours pu gratter là-dessus sur les bouteilles de martini, les clopes, le gasoil. Quand t'es frontalier, voilà, tu sais ce que tu dois acheter en France, tu sais ce que tu dois acheter en Belgique. Pareil pour les frontaliers avec l'Espagne, ils se reconnaîtront aussi, tu vois. Mais enfin voilà, pour en revenir à la bagnole, tu vois, c'est un tas de ferraille qui pour moi ne cause que des problèmes et donc n'est pas une solution, est plutôt un problème. Alors je t'avoue, des fois, je suis dans ma bagnole et je me dis, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de transporter un truc lourd, ou je suis en train d'aller à un endroit où, tu vois, trifouiller les oies à 3h du mat, je pourrais pas le faire en transport, bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres solutions, tu vois. Aujourd'hui, il y a l'autopartage. Tu réfléchis, tu te dis, putain, merde, est-ce qu'il n'y a pas une bagnole garée à côté de chez moi que je pourrais emprunter parce que je fais partie des abonnés et machin, et tu vois. Et ben non, parce que quand t'es à la Cambrousse, c'est pareil, il y a pas ça non plus, tu vois. Alors ouais, je serais pas mieux à Paris parce qu'il y a ça, tu vois. Je serais pas mieux à Lille parce qu'il y a des trucs d'autopartage. Vivre en ville, en centre-ville, pour moi, c'est juste pas possible. Ne pas savoir te garer, ne pas pouvoir avoir un moment calme à côté de ta fenêtre parce que malgré le triple vitrage, en bas c'est la fête. Non, merci, c'est pas pour moi. Mais voilà, quand t'es à la Cambrousse, la bagnole c'est indispensable. Et excuse-moi, mais la représentation de la France, c'est pas Paris. Tu vois, Paris c'est pas la France. Tu vois, tu peux pas dire quand on voit les grandes villes que c'est le quotidien des Français. C'est Richard Boringer qui disait ça dans une interview un peu coup de gueule, tu vois, un peu
quand il était sur le plateau de Laurent Ruquier, je pense, il a dit mais Paris, c'est pas la France. Tu vois, le quotidien des Français, c'est pas ça. Mais il a trop raison. J'adore ce mec déjà pour sa grande gueule, mais en plus de ça, là-dessus, il a trop raison. Tu vois, on n'est pas parisien, on n'a pas les mêmes moyens à notre disposition pour ne pas utiliser la voiture. Voilà, c'est tout. Là, je voudrais pour rien au monde habiter Paris, mais c'est pas juste pour ça, tu vois. Mais là, on parle de ça. Pour la bagnole, c'est sûr, ils sont vachement mieux placés que nous parce qu'ils ont plein de moyens de remplacement. Maintenant, ici, tout ce que tu sais pas mettre sur le porte-bagages de ton vélo, y a pas beaucoup d'autres choix que la bagnole. Ou alors, faut le faire en 50 voyages. Je veux dire, les courses, encore la limite, quoi. Mais, je sais pas, moi, un déménagement, voilà, en vélo... Après, tu déménages pas tous les jours non plus, mais il y a plein de trucs où tu as besoin de la voiture. Il y a plein de trucs où tu dois aller emmener les mômes. Ils sont à moitié la tête dans le fion parce qu'il est 8h du matin. Il y a une compète de judo à 30 bornes à Trifouille-les-Oies. Tu vas pas y aller en vélo avec toute la famille, tu vois. C'est pas possible. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis à c'était même pas un truc où je veux t'apprendre quelque chose. C'était même pas... C'est juste que je veux t'expliquer. C'est compliqué, hein. Je veux t'expliquer que je suis à cette mauvaise place où je voudrais quitter cette bagnole, mais comme un divorce, tu vois. Je voudrais lui dire merde, tu vois. Je voudrais dire fuck la voiture, mais je peux pas. Je peux pas parce que je suis à la Cambrousse et que la Cambrousse sans bagnole, t'es mort, quoi. T'es mort, tu dois aller à l'hôpital, t'es mort. Enfin, le CHR aujourd'hui, le CHRU de Lille ne fait plus de bon pour rentrer chez toi. Donc en fait, tu fais du stop sur l'autoroute, quoi. Si t'étais posé par les pompiers, après tu te démerdes. Merci, on a déjà eu le tour, tu vois. En plus, en sortant d'un service d'urgence ophtalmologique avec un œil un peu dans le sac, avec la pluie battante en plein vent à 4h du matin quand on te fait sortir des urgences, je te dis, c'est sympa. Donc voilà, sans bagnole, c'est juste pas la peine. C'est juste pas la peine. Ici, en tout cas. Maintenant, il faudrait que ça se développe. Alors, je me suis renseignée dans le petit bled à côté, dans la un petit peu plus grande ville à côté de chez moi. Il y a déjà eu un service d'autopartage, mais il y avait 4-5 abonnés. Du coup, ils ont arrêté le truc. Donc on fait comment? Si t'as des pistes, écoute, éclaire-moi. Parce que j'aimerais bien savoir comment je pourrais quitter ce tas de ferraille, cette bagnole qui m'empoisonne un peu la vie. Enfin ouais, j'y pense souvent en fait. Je me dis, putain, pourquoi on a besoin de chacun une voiture? On serait entre voisins. Alors voilà, ça c'est une grande idée. C'est un grand concept. Je devais pas te parler de ça aujourd'hui, du coup ça va peut-être faire un podcast un petit peu long. On avait dit cheveux, voiture, mais voiture ça me fait penser à un truc. La voiture, la perceuse, la poêle à crêpes, c'est un truc, tout le monde en a une. Mais s'il y en aurait une pour 3-4 personnes, ce serait pour 3-4 familles, mais ce serait le top. Parce que personne fait des crêpes le même jour. La voiture, on peut s'arranger pour se la prêter. L'un il la prend à tel moment, l'autre il la prend à tel moment, voilà. Et la perceuse, pareil, tu vois, il n'y a jamais deux voisins qui vont faire le même trou au même moment et qui pourraient donc ne pas s'entendre sur une perceuse qu'ils auraient acquis ensemble. Alors, en 2018, là maintenant, c'est vrai que il y a de plus en plus de trucs que tu peux louer avec tes voisins. Alors d'accord, c'est bien, c'est en ligne, c'est tout ce que tu veux, mais tes voisins, ils ont pas forcément tous un compte sur ce site, et ils ont pas forcément, sur ces sites, et ils ont pas forcément tous proposé chaque truc de leur maison qu'ils pourraient éventuellement louer, tu vois, le siège bébé, la machine à raclette, voilà, tu vois, ils pensent pas forcément à tout. Donc c'est bien, mais c'est limité. Après, aller sonner chez l'un chez l'autre, demander, voilà, c'est bien, mais t'as peut-être pas les couilles, tu vas peut-être pas oser. Maintenant, si on crée déjà ce truc, tu vois, c'est l'exemple des éco-villages, si tu crées déjà une communauté autour d'une maison commune, c'est-à-dire que chacun a son petit chez-soi, mais au milieu, il y a une maison commune, il y a un endroit qui appartient à tous, et à l'intérieur duquel il y a des choses qui appartiennent à tous. Voilà, je sais pas comment ça se passe exactement dans les éco-villages. Je sais qu'il y en a certains qui ont une maison commune avec, par exemple, une machine à laver. Mais il n'y a pas forcément tout. Moi, dans mon idéal, tu vois, dans mon rêve, parce que, voilà, il faut avoir des rêves. Dans mon rêve, c'est ça. Dans mon rêve, il y a un éco-village avec, peut-être moi, mon conjoint, mes enfants, chacun avec leurs femmes et leurs enfants, chacun dans son petit tipi ou je ne sais quoi, bungalow. Un truc, mais super... simple, tu vois, pas une maison super design, machin, qui finalement ressemble plus à rien, parce que tu vois, l'architecture de maintenant, par rapport à il y a 2-3 siècles, franchement, voilà, c'est des carrés de béton, quoi. Mais
voilà, dans des petites habitations simples, avec un truc au milieu qui sert à tout le monde. Alors, est-ce que ce serait nous en famille? Est-ce que ce serait avec des gens que je connais pas encore, mais qui ont cette idée en tête? Pourquoi pas? Mais l'idée, elle est géniale. C'est-à-dire que t'as des voisins amis, c'est des voix-amis, tu vois. Pour la petite blague à la con, je suis une ouf de wasabi. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment une grande idée que j'ai depuis longtemps. Quand j'entends wasabi, maintenant j'entends voix-amis, tu vois, un mélange de voisins et amis. Ça a plus la même connotation pour moi depuis que cette idée-là, elle a fait tilt dans ma tête. Il suffit d'avoir des gens qui sont dans le même délire que toi. Bien sûr, il faut un certain niveau de confiance. Hein. On va pas se mentir, hein, on va pas faire ça avec n'importe qui va tu vois, qui a des idées derrière la tête, qui va te voler, qui va machin, qui va abuser du truc, du concept. Mais si tout le monde est d'accord dans ce concept, bah chacun chez soi et puis un chez tout le monde au milieu. Alors, je sais pas, qui ferme ma clé, tout le monde a une clé ou voilà, je sais pas comment tu peux vraiment représenter ça matériellement. Mais l'idée, elle est là. Voilà, l'idée, elle est de cet îlot central où il y a une boîte à clous de telle taille, une boîte à vis de telle taille, les trucs, du charbon de bois pour le barbecue, et puis il y a une liste de tout. Donc on sait où tout est rangé, c'est ce qui est déjà un peu pratique aussi. Et puis surtout une liste de voilà, j'ai pris le dernier ceci cela, et ben voilà, il faut renouveler, tu vois. Il y a plus de, je sais pas moi, de sucre en poudre, et ben faut racheter 5 kilos de sucre en poudre, et par 5 kilos ça coûte que dalle. Le sucre en poudre il sert à tout le monde. Chacun chez soi, dans sa petite kitchenette, dans son petit bungalow, dans son petit machin, se remplit son bocal le parfait en verre de sucre en poudre. Et puis voilà, tout le monde a du sucre en poudre. Il a coûté que dalle, on l'a acheté ensemble, on s'est divisé le prix ensemble entre tous les gens, toutes les familles qui sont autour de ce petit îlot central, qui sert aussi bien de magasin que de lieu de stockage, que voilà, la famille, je sais pas, je vais donner des numéros, c'est dégueulasse, j'aime pas ça quand on dit qu'on est appelé par un numéro, mais bon, c'est pour l'exemple. Tu vois, dans le bungalow numéro 4, il y a la famille numéro 4, et dans la famille numéro 4, il y a un petit qui a 5 ans. Et donc, il met du 5 ans en fringues, et puis à un moment, il rentre plus dedans, et puis sa maman, elle doit lui trouver des fringues en 6 ans. Et puis, il y a le bungalow numéro 8, qui est un petit peu plus loin, dans laquelle il y a un tcho qui vient de passer aux 8 ans, et du coup, tous ces fringues 6 ans, ils servent plus à rien, et on les met dans le bungalow. Comme ça, la famille du bungalow numéro 4, où vit la famille numéro 4, et où il y a un petit qui a 5 ans, et qui cherche bientôt du 6 ans parce qu'il a grandi, enfin, du moins, sa maman cherche des fringues en 6 ans parce qu'il a grandi, et ces fringues seraient mises à disposition dans l'îlot central. Alors, si vraiment je vais au bout du truc, tu vois, l'îlot central, finalement, c'est un énorme hangar, mais énorme. Bon, on n'est pas obligé d'en arriver là, tu vois, faut pas, et l'alimentaire, et les fringues, et les trucs dont t'as besoin un coup de temps en temps, tu vois. Déjà, les trucs dont t'as besoin un coup de temps en temps, ce serait déjà pas mal. Mais, voilà, ce concept, il me tient à cœur, mais t'as pas idée à quel point. Je l'idéalise parce que, voilà, pour l'instant, j'en suis juste à l'idée. Mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Je trouve que il y a déjà des gens qui vivent un peu comme ça en communauté, mais ils ont complètement raison. Ils ont complètement raison parce que, premièrement, il y a l'économie. Ça, c'est sûr et certain. Ça leur laisse pas mal de fric dans les poches à chacun parce qu'ils doivent pas avoir tout en quintuple, en sextuple, s'ils sont 6 familles, enfin, je sais pas. Tu vois, ils doivent pas avoir tout chacun. Ils ont comment je peux dire ça? Un exemplaire de chaque truc qu'ils ont besoin un coup de temps en temps, et puis ça sert à tout le monde. Voilà. Tout le monde sait qu'on doit remettre la crêpière propre, tout le monde sait qu'on doit mettre tel truc à tel endroit et qu'on doit cocher la case, je l'ai pris, je l'ai emprunté, il est chez un tel, je l'ai rendu tel jour, machin. Voilà, si vraiment il y a déjà des gens qui font ça, mais dites-moi où vous faites ça et apprenez-moi tout, apprenez-moi la base sur la vie en collectivité, s'il vous plaît. Je serai attentive comme devant ma grand-mère quand elle parlait, tu vois. Je vais boire ses paroles. La vie en communauté, c'est la base. Tu dois retrouver, et c'est dans la voie de la simplicité, ça simplifie tout. Parce que si tu as des voix amis, t'es pas obligé maintenant de construire un village de Tipeee, hein. Reviens dans tes baskets, et puis on est là, on est en 2018 maintenant, c'est déjà le 2e podcast de l'année d'ailleurs. On est en 2018, il faut que tu sois réaliste aussi un peu par rapport à la possibilité du truc, tu vois, faut acheter un terrain, faut être d'accord, faut avoir confiance en plusieurs autres familles, faut avoir à peu près tous le même budget de démarrage, enfin voilà, on n'en est pas là, hein. Mais s'il y a déjà des gens qui vivent un peu comme ça,
Ben, tant mieux, merci, je vous félicite. J'ai hâte de pouvoir un jour vivre comme ça de façon communautaire, mais comme avant. Tu vois, avant, je vais te donner encore l'exemple de ma grand-mère, mais comme je vais te le faire encore des millions de fois, ma grand-mère, elle allait dans une épicerie chercher du sucre. On revient au sucre en poudre, dans son bocal le parfait. Et elle allait chercher son sucre en poudre, la marchande, je sais pas comment t'appelles ça, la dame qui tenait le magasin, la vendeuse, ou c'était plutôt la propriétaire du magasin surtout, mais elle prenait une espèce de spatule, une espèce de couteau à enduire, là, et puis elle mettait un gros coup, comme si c'était une hache, mais tout droit, pouf, sur le gros bloc de sucre, puis elle en cassait un morceau, en fait. Puis après, elle le recassait s'il fallait pour qu'il y ait des morceaux assez petits pour rentrer par l'ouverture du bocal. Après, le reste, la poudre, elle le ramassait comme ça un petit peu avec ses mains, et puis hop, elle le mettait dedans. Mais pendant ce temps-là, tu peux discuter, tu vois, pendant qu'elle fait cette longue opération de te vendre un kilo de sucre, tu causes. Forcément, c'est social, tu vois, le magasin version 1950. Ou après, hein, ça a encore été comme ça pendant de nombreuses années après 1950, mais l'aspect social, on l'a perdu. Il faut que tu retrouves un réseau et que tu te crées toi-même peut-être un réseau de voisins-amis. Tu vois, des voisins amis. Alors ça peut peut-être être des commerçants parce que voilà, on a tous besoin d'acheter des trucs. Autant le faire avec des petits commerçants qui vont vraiment en vivre. Tu vois, je préfère aller acheter un litre de lait à la ferme et où je sais que ma petite fermière, elle paye les cours de danse de sa fille avec ça, plutôt que d'acheter un litre de lait à Auchan où je sais que Mullier, il va se foutre de la gueule des agriculteurs en leur reversant les miettes, tu vois, sur le prix de la brique de lait. Ça, c'est juste pas possible. Reviens à des trucs qui ont du sens, reviens à des trucs plus simples. Ce serait simple si on se débarrassait de la voiture, ce serait simple si on vivait en collectivité, ce serait simple si on se laissait tous pousser les cheveux et qu'on les coupait qu'une fois de temps en temps parce que vraiment il y a besoin, et qu'entre deux on les entretenait avec des produits plus simples, plus naturels, des trucs pas avec 50 000 produits sur la liste. Tu vois, quand on dit simple, c'est vraiment même le nombre de produits qui entrent dans la composition de, je ne sais pas, de ton gel douche, de ta mayonnaise. Au plus il y aura de produits, au moins t'appelles ça un truc simple. Et voilà, si c'est pas simple, ça me pète le cerveau, tu vois. Je peux plus aller vers le compliqué quand je sais qu'il y a un autre moyen de faire la même chose, mais plus simple. Putain, une maillot maison, c'est vachement meilleur, quoi. Ça prend 5 minutes, quoi. Reviens à des trucs sensés, s'il te plaît, reviens à des trucs sensés. Et continue. Enfin, si tu continues à m'écouter, tu vas kiffer parce que si tu fais partie des gens qui comprennent ce que je dis, hein, attention, hein, je prétends pas plaire à tout le monde. Hein, et je voudrais même pas plaire à tout le monde parce que voilà, ça me ferait chier. Je m'emmerderais si je plaisais à tout le monde. Il faut des haters, hein, il faut des gens qui disent qu'est-ce qu'elle a, elle parle n'importe comment, elle fait n'importe quoi, elle dit n'importe quoi, mais t'inquiète, moi je sais ce que je dis, tu vois, je sais en quoi je crois, je sais ce que j'ai envie de t'expliquer, je sais ce que j'ai envie de t'apprendre, je sais de quoi j'ai envie de te parler. Faut pas venir me l'apprendre, je suis pas une bouffeuse de contenu, je suis pas là toute la journée en train de zapper entre TF1 et M6, tu vois. Je suis pas télé, hein, tu vois, je te dis ça, il y a certainement d'autres chaînes sur lesquelles les gens sont plus en ce moment, j'en sais rien, ou la télé c'est en train de mourir, tu vois, les gens regardent la vidéo à la demande, les gens regardent du streaming, les gens regardent pas la télé telle qu'on la sert. Ou en tout cas, si tu le fais, t'es con. Excuse-moi, hein, c'est cash, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la merde, donc il faut y aller. Et donc je te cache pas ce que je pense. Si vraiment tu passes ta journée à zapper entre TF1 et M6, si tu t'es reconnu là-dedans, voilà, secoue-toi, vraiment, hein. Vraiment, je te le dis à toi. Oui, tu peux te sentir visé et il est temps que tu te mettes un bon coup de pied au cul. Et enfin voilà, c'était encore pour une petite parenthèse connerie, mais tu vois, quand j'ai un truc sur le cœur, quand j'ai un truc à te dire, faut que je le dise. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je me suis dit que le podcast c'est pour moi. Je suis faite pour parler. J'ai envie de parler, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te raconter encore plein de trucs. Aujourd'hui, j'avais vraiment en tête l'idée de parler de cheveux. Parce que un de mes fils m'a encore réclamé pour aller au coiffeur, alors que j'ai l'impression de passer mon temps à les emmener au coiffeur ou chez le coiffeur, ou voilà. On va pas refaire cette histoire de grammaire si on dit au coiffeur ou chez le coiffeur, mais voilà, encore une fois, faut y aller, quoi. Encore une fois. Moi aussi, je vais y aller, je vais pas tarder à y aller, mais ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu un petit coup de ciseau de rien du tout dans mes cheveux, et ils s'en portent très bien, tu vois, ils sont nickel. C'est juste que moi, la longueur, voilà, ça va plus, j'ai envie de raccourcir un petit peu. Mais un tout petit peu, quoi.
Un tout petit peu. La notion de peu, c'est aussi, ça fait partie de la notion de simplicité aussi. C'est lié aussi au minimalisme, tu vois. Peu égale moins égale mieux. Et mieux égale simplifier, tu vois. Si tu simplifies, tu vas vers le mieux, forcément. Si tu veux une vie plus riche de sens, il faut que tu aies une vie moins riche d'artifices, moins riche de conneries, moins riche d'objets, alors tu désencombres, moins riche de produits pour tes cheveux, alors bah tu reviens à du naturel. Faut arrêter de croire qu'en enrichissant toujours, en ajoutant toujours, en complexifiant toujours, tu vois, ça va être bien. Ça va être bon pour toi, ça va te mettre bien, ça va te mettre dans un bon état d'esprit, ça va te mettre de bonne humeur. Impossible. C'est prouvé, archi prouvé. Je vais t'en donner encore plein d'exemples que tu vas vers le bonheur, tu vas vers les choses qui sont bonnes pour toi quand tu simplifies et quand tu réduis. Tu vois, tu réduis ta liste de choses à faire, tu simplifies ton travail. Si ton travail, c'est de faire 2 heures de métro pour aller bosser pour un esclavagiste et revenir en faisant encore 2 heures de métro, pose-toi la question si t'as peut-être pas mieux à faire de tout ce temps pour gagner la même chose, mais avec un peu plus de smile. Tu vois, pose-toi la question, ça vaut la peine. Vraiment. Allez, sur ce, je te laisse et puis à demain pour un prochain podcast. Ciao!